et bière. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci beaucoup pour votre enthousiasme et votre engagement. Monsieur le Président, vous allez m'en vouloir, je ne vais pas faire court, puisque je vais commencer avant la question à la Ministre par une interpellation à notre microcosme, parce que nous parlons effectivement très régulièrement de l'égalité femmes-hommes, mais nous la dirigeons, cette égalité, vers les entreprises. Peut-être de temps en temps devrions-nous regarder notre propre nombril. Oui, cette Assemblée s'est beaucoup féminisée, mais je constate que bien souvent, ce sont les hommes qui occupent les places de premier plan. Et je veux revenir sur le boys band, non pas en costume gris, mais en costume bleu, puisqu'à l'Assemblée, ce sont souvent des costumes bleus, qui a trusté hier le perchoir, 10 hommes sur 11 intervenants, et la seule femme était là par le truchement du tirage au sort. Et c'est une question que nous devrions nous poser aussi sur les fonctionnements de notre Assemblée. Ceci dit, je reviens à ma question, Madame la Ministre, je voulais vous interpeller sur la commande publique qui peut et doit être un moteur de l'égalité professionnelle. La loi du 4 août 2014 pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes permet l'interdiction d'accès aux contrats de commande publique pour les entreprises qui ne respectent pas les exigences d'égalité professionnelle. L'index Pénicaud est venu donner une vision aux acheteurs publics sur les pratiques des entreprises. Ils peuvent maintenant vérifier si elles respectent ou non les règles. Seulement, la réalité de terrain nous montre que le critère principal d'attribution des marchés publics reste quand même grandement défini par le prix. Donc, malgré les chiffres encourageants concernant l'évolution de l'égalité entre les sexes dans le secteur privé, il n'est pas certain que toutes les entreprises prétendant au marché public soient en capacité de respecter strictement le volet parité des exigences d'égalité professionnelle. Je veux parler de certains secteurs, un que vous connaissez bien qui est les travaux publics ou l'énergie, qui manque cruellement de représentativité féminine à tous les niveaux. Madame la Ministre, quels moyens seriez-vous prête à mettre en place afin d'aider, d'inciter les acheteurs publics à une meilleure prise en compte de l'objectif 5 des ODD dans les critères d'attribution des marchés publics? Je vous remercie. Alors, je vais commencer par répondre à la question de Madame la députée Sophie Baudouin pour vous dire que il est il est éminemment important que l'État donne l'exemple sur la question des achats durables, parce que nous donnons la tonalité finalement. Ce que nous faisons de bien a un impact très très vaste, et je veux que nous soyons ceux qui donnons l'exemple aux entreprises privées sur ce qu'il convient de faire. Donc, sachez qu'il y a un plan national pour les achats. Pardon? Non, non, allez-y. Ok. Il y a un plan national pour les achats durables qui est en cours de préparation, et il comprend évidemment plusieurs dispositions sociales et je vais vous les citer parce que parmi elles, il y a évidemment l'égalité entre les femmes et les hommes, l'insertion, la formation, et l'idée derrière cela, c'est que nous puissions comment dire, motiver ou inspirer les entreprises avec lesquelles nous travaillons à prendre en considération non seulement l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également les sujets d'insertion et de formation. C'est une question de responsabilité sociétale des entreprises. Et il y a plusieurs ministères qui sont engagés sur ce travail. Il y a le ministère de la Transition écologique, le ministère du Travail, de l'Économie et des Finances et des Solidarités. Et je pense que si nous aboutissons sur cette question, ça pourra véritablement avoir un impact très très vaste sur l'ensemble de la société. Ce projet est piloté par le Commissariat général au développement durable, et comme vous pouvez l'imaginer, j'en suis l'exécution de très très près, parce que encore une fois, je suis convaincue que ça peut avoir un impact positif pour tout le pays, compte tenu de l'importance des achats publics.